Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Et merci à ceux qui sont là, à ceux qui commentent, qui like. Merci pour votre soutien. Aujourd'hui, je vous fais une guidance sentimentale. Donc, on va voir ici l'évolution ici au niveau de votre vie sentimentale, que ce soit pour les célibataires ou les couples, hein. Donc, on va voir vraiment ici les messages qui viennent vers vous. Donc ici, ben, on a le tas numéro un, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc vous pouvez prendre le temps de faire votre choix ici en mettant sur pause. Et on va pas trop tarder non plus. Donc on va commencer ici avec le tas numéro un. La carte numéro 1 ici, donc votre message ici dans l'aspect sentimental, vous avez tout bouge maintenant, donc prochaine saison. Donc pour ceux qui sont en couple, donc il y a des changements ici qui vont arriver la prochaine saison, donc d'ici quelques mois, donc ça peut être 3 mois ou 4 mois ici à venir. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de vous installer ensemble si vous êtes avec quelqu'un mais chacun vit chez soi, on peut avoir cette notion. Mais pour les célibataires ici, ça veut dire qu'il y a il y a des mouvements ici dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être une rencontre à venir ici, donc la saison prochaine. Par exemple ici en France, là on va vers la fin du printemps. Donc peut-être que cet été ici, il y a une rencontre ici qui va se faire. Alors on va prendre les messages pour avoir plus de précision concernant cette situation. Alors ici, on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, ça va concerner vraiment ceux qui sont en couple, si vous êtes avec quelqu'un que vous habitez ensemble ou pas. Il y a une notion ici de vous détacher des inquiétudes que vous pourriez avoir si vous posez la question à savoir si ça va durer ou pas, est-ce que c'est la bonne personne ou pas, est-ce que c'est lui ou elle, la mère, le père de mes enfants, de futur, enfin voilà. Il y a énormément d'inquiétudes ici, donc on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Donc, que ça soit dans l'aspect pour ceux qui sont célibataires, par exemple, donc peut-être que voilà, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, les difficultés que vous avez pu avoir avec votre ex, et bien, vous ramenez encore cette résistance ici dans l'instant présent, ce qui fait que ben, du coup, ça vous bloque, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre, puisque ça crée une énergie qui vous limite un peu, vous voyez. C'est comme si vous avez un barrage devant vous, ce qui empêche, que ce soit les hommes ou les femmes, de venir vers vous ou de construire quelque chose de solide. Donc il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ces inquiétudes-là, par rapport à ce que vous avez vécu au passé. Donc le passé appartient au passé et toutes les personnes ne sont pas pareilles. Donc ce que vous avez vécu avec votre ex, c'est pas forcément ce qui va se produire plus tard. Donc voilà, voilà. Alors ici on a attiré votre âme sœur et facteur religieux. Donc ici, prière, affirmation et visualisation vous aideront ici à trouver votre âme sœur. Donc par exemple pour ceux qui sont célibataires, on vous dit clairement ici, c'est pour ça qu'il y a un besoin de lâcher prise par rapport à tous les charges que vous transportez du passé ici et notamment ici avec la prière, le fait de rester positif, de demeurer vraiment dans une énergie positive, de se dire ben voilà, ben oui, c'est possible, ça existe, oui, des hommes ou des femmes extraordinaires qui sont en capacité, oui, de m'aimer à la hauteur de mes attentes, par exemple, vous voyez. Donc on vous dit bien prière et affirmation, visualisation, donc projetez-vous avec des pensées positives. Ne vous dites pas que voilà, c'est fini, je ne rencontrerai plus personne, ou que le monde, le futur est foutu, ou que les hommes ou les femmes sont comme ci, sont comme ça, de toute façon, ça ne va pas changer. Donc là, tout de suite, ça crée des barrières, donc effectivement, ça peut vous maintenir bloqué. Et ici, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait des résistances ici par rapport à l'aspect que ce soit la culture ou la religion de l'autre. Donc, que ce soit que ce soit une relation actuelle ou à venir. Par exemple, si vous êtes célibataire, il se pourrait que vous rencontrez une personne ici qui est d'une religion différente, d'une culture différente. Donc, et tout de suite, il peut y avoir une résistance. Mais par contre, oui, c'est possible que la situation évolue. Parce que là, ça va être vraiment de la résistance. Ça veut dire que les parents, ben, peut-être, ils vont pas être d'accord au départ, mais votre amour sera tellement fort que finalement, vous allez réussir à vous unir. On peut avoir cette notion. Pour ceux qui sont en couple, que vous venez de vous rencontrer, on peut avoir aussi certaines résistances comme ça. Donc, donc ça peut engendrer effectivement de la dualité, des disputes, parce que vous voulez que l'autre fasse un choix, et l'autre ben, est bloqué parce que derrière il y a les parents, il y a la famille, il y a le poids en fait de cette famille-là. Donc du coup, ben, tout de suite, voilà, il y a des tensions, il y a toutes ces hésitations, ces remises en question. Donc c'est pour ça que voilà, il faut lâcher prise
par rapport à toutes ces inquiétudes et laisser cette relation aller jusqu'à son terme, ou tout simplement pour les célibataires ici par rapport à la personne que vous allez rencontrer, permettez-vous, laissez-vous du temps en fait, parce que peut-être que l'autre aura besoin du temps pour s'opposer en fait, vous voyez, à sa famille, pour que cette relation voie le jour ou que vous puissiez vous unir. Alors, avec le tarot ici, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'aspect sentimental? Ici, on a le chevalier de coupe, donc un homme ou une femme, hein, donc selon votre sexe. Ici, on a un homme sensible. Quelqu'un qui a tellement à donner, quelqu'un qui a tellement à offrir. Donc, c'est quelqu'un qui va vous inonder de cadeaux, de belles paroles. Mais par contre, c'est sincère, hein, donc, parce que c'est quelqu'un qui est hyper sensible. Donc, ce qui fait que, ben, du coup, ça vient du cœur. C'est des émotions, c'est des sentiments qui viennent du corps. Donc, il est prêt à vous les offrir, à vous inonder de cet amour-là qu'il a pour vous. Donc, ça peut être aussi par rapport à vous, quelqu'un de plus jeune aussi, hein. Et pour d'autres, il se pourrait que vous recevez des nouvelles par rapport à une personne du passé aussi ici. Quelqu'un qui vous a énormément aimé, mais c'est vrai qu'il y a une notion de dualité quand même. Ça veut dire que il y a quand même pas mal de disputes, et ce qui fait que ben, c'est encore fragile en fait, hein, ce retour-là, cette possibilité de retour, hein. Alors, l'évolution par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on a les blocages. Ici, on a les remises en question, comme on disait tout à l'heure. Et derrière, on a, oui, effectivement, le 8 d'épée, donc une notion de blocage encore une fois, hein. Donc, c'est vrai que voilà, le lâcher-prise, hein, qui était tout à l'heure, c'est vraiment cet aspect-là par rapport aux inquiétudes. Beaucoup de remises en question, vous posez énormément de questions à savoir si ça va fonctionner ou pas. Est-ce que cette personne vous aime vraiment ou pas? Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des blocages. Mais au-delà de ça, pour certaines personnes, je peux ressentir aussi des blocages, hein. Il se pourrait que vous ayez des blocages parce que les trois énergies sont quand même assez basses, hein, donc ce qui peut vraiment engendrer une notion de blocage. Donc là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Ça veut dire quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas quel choix faire. Vous voyez? Ça peut être vous comme l'autre. Et donc ça vous laisse dans une énergie de blocage, quoi. Vous savez pas quoi faire. Alors, à quoi sont dus ces blocages ici? Alors là, mes chéris, qu'est-ce qui se passe? Alors là, par rapport au blocage, on a une personne ici. Donc ça peut être une tierce personne, donc un membre de la famille, hein, parce qu'on a une personne quand même qui a un certain âge, hein, donc plus de la quarantaine, hein, même 50 ans, cinquantaine à peu près, hein. Donc une femme qui s'oppose peut-être à cette relation, hein, pour certaines personnes, ou qui est contre votre relation avec votre mari ou votre femme, ou ça peut être un ex, une ex, quelqu'un en tout cas qui génère des blocages dans votre vie sentimentale, qui n'a pas envie de vous laisser tranquille, vous voyez? Donc c'est pour ça que derrière, on a toutes ces énergies qui suivent. Combativité, vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir sortir les armes et vous battre. Et c'est pas que les mains, mais c'est au niveau de l'esprit, de la persévérance, d'essayer de débloquer les situations ici. Parce que là, c'est le fait d'être au lit, d'être alité, d'être bloqué complètement, de ne pas pouvoir agir en fait. Ça veut dire que derrière, il y a les rêves, il y a les souhaits, il y a les désirs. Vous visualisez avec des grandes choses, vous rêvez de grandes choses, d'une vie familiale, d'une vie sentimentale, plein de bénédictions, plein d'amour. Mais derrière, il y a quand même ce blocage qui est là, qui vous empêche d'agir vous. Soit ça peut être vous, ou ça peut être votre autre ici, ou l'autre personne. Donc, à ce qui concerne les célibataires ici, par rapport à la personne que vous allez rencontrer ici, il se pourrait qu'au niveau de la famille, il y a une personne ici qui va s'opposer à cette relation, par exemple, ou qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous allez devoir vous battre ici pour surmonter ça. Et une fois que ça va être surmonté, ben derrière, on a quand même un souhait qui se réalise, on a quand même des bénédictions qui sont là, en fait. On a la chance, on vous dit que vous êtes chanceux, parce que là, on est dans l'énergie du présent ici. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui voile cette chance-là. Il y a quelque chose qui bloque cette chance-là. Et ce qui fait que, ben voilà, vous êtes là avec toutes ces inquiétudes et toutes ces remises en question, ces questionnements ici.
Et ça vous empêche de voir la lumière, de voir l'aspect positif des choses et voir que oui, c'est possible que ça fonctionne. Ça fonctionnera, mais avec combativité ici. C'est dans la bataille, mes chéris. En plus, regardez derrière, on a le 2 d'épée. Et oui, vous allez devoir vous battre, mes chéris, pour pouvoir être avec la personne que vous aimez ici. Et il se pourrait que oui, soit ça peut être aussi cette personne-là qui a des blocages aussi, hein, au niveau de sa famille ou un ex qui lui a fait quelque chose. Parce que là, comme vous voyez, il y a une femme, vous voyez ici, qui n'a pas l'air d'être bienveillante en tout cas. Et derrière, on a l'homme qui est suspendu, qui est complètement bloqué. Et qui gèle en plus de ça, vous voyez. Donc, il ne peut pas bouger, ne peut pas agir, ne peut pas prendre une décision. Allons voir tout ça ici. Alors, évolution sentimentale. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors ici, on a un voyage, donc on a un déplacement ici pour certaines personnes et on a la victoire derrière. Donc pour ceux, si vous avez prévu de voyager ou de déménager avec votre autre ou de vous installer ensemble, eh bien vous allez réussir parce qu'il y a une notion de gagner en fait. Et c'est même par rapport à ces combativités-là, vous allez réussir. On a... Ouais, je vais devoir cacher cette carte parce que voilà, sinon on va être mise en sourdine. La séparation. Donc effectivement, hein, ça peut nous ramener à cet effet parce que la séparation, c'est aussi l'ex. L'ex, une personne avec qui votre autre était ou une personne avec qui vous étiez ici. Donc ça peut être aussi par rapport à cette personne, quelqu'un que vous connaissez même très bien hein, aussi hein, par rapport à ces blocages ici. Mais on vous dit d'avoir confiance. Parce que la personne là en question, c'est quelqu'un voilà, qui a un grand cœur, qui a beaucoup à donner. Mais effectivement, il se pourrait que par sa grande gentillesse, ça peut être vous aussi, hein, par cette grande gentillesse, mais derrière, il y a les attaques. Il y a les attaques, on va essayer de vous bloquer. Vous voyez, Carrefour. Vous ne savez pas quelle direction prendre, quel choix faire, remise en question. Donc, vous êtes bloqué. Derrière, on a les contrats. Et on a la jalousie hein, qui sont bien là. Hein. Hérédité, donc la famille. Hein. Donc, il y a bien des jalousies ici. Il y a bien... Moi, c'est vrai que je sens quand même quelque chose d'assez fort. Hein, comme des mauvais œils, mais quelque chose, une énergie vraiment qui est dirigée vers vous. Pour vous bloquer, pour vous empêcher ici de connaître l'amour absolu, d'avoir une relation stable hein, pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple par exemple où il y a des dualités, où il y a des difficultés ou si vous avez été séparés récemment, c'est dû à une énergie extérieure. Autant bon ça peut arriver que dans un couple il y ait des disputes, il y a des choses qui font que ça va pas. Mais autant là c'est vrai qu'on peut avoir cette notion d'une énergie quand même qui vient de l'extérieur. Donc ici... on a la maison, c'est la famille, c'est le foyer ici. Vous êtes bloqué, vous avez des rêves, vous avez envie de bâtir quelque chose, d'avoir quelque chose de solide ici. Mais vous êtes au milieu de ce chemin-là. Et vous n'arrivez pas à avancer, à prendre une décision ici. Mais effectivement, on vous dit bien il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Et ce choix-là, c'est que vous qui peut le prendre. Ici, on a les discussions ici. Il va y avoir des communications, ça va être avec la personne avec qui vous êtes séparés ici, qui revient et qui veut que vous réglez les choses, il veut comprendre. Enfin, il y a une notion voilà, de remettre les choses à leur place, vous voyez. Donc on peut avoir une notion d'accusation aussi, des choses, des non-dits aussi, enfin du moins des choses qui ont été propagées, des choses qui ont été dites. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette notion-là de discuter pour remettre les choses à leur place aussi. Hein. Hop là. Événement proche. Donc bientôt ici, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui est partie, des nouvelles par rapport à quelqu'un effectivement que vous connaissez, hein, parce qu'on a vraiment cette notion.
Mais c'est aussi événement proche, c'est une nouvelle rencontre, comme on a dit au début. Là, il y a quelque chose qui arrive rapidement ici pour vous. Donc là, on arrive en fin de printemps pour arriver vers l'été. Donc il se pourrait que pendant cette période, d'ici 2, 3 mois ici, il y ait quelque chose ici qui évolue dans l'aspect sentimental. Donc une nouvelle rencontre, hein, ou la personne qui revient, ou dans l'aspect sentimental, et cet événement qui arrive de déménagement, voyage, vous voyez quelque chose qui va se faire ici. On a changement imminent. On vous dit ici, mes chéris, ça va bouger. J'espère que vous êtes prêts. Travail, entreprise. Et on a ralentissement ici. Donc, pour certaines personnes ici, donc oui, effectivement, il y a bien quelque chose qui arrive ici rapidement ici. C'est quelque chose qui va vous remettre, qui va tout bousculer en vous, dans votre esprit, parce qu'on a cette lumière-là qui émerge de notre visage. Donc quelque chose qui vient vous éclairer, quelque chose qui vient vous donner un coup de pouce ici. C'est un éclaircissement, ça veut dire que vous êtes là, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à faire un choix, mais il y a une situation qui arrive ici pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc il y a un travail à faire par rapport à cette relation et par rapport à ces ralentissements, par rapport à ces blocages, le fait que les choses ne fonctionnent pas. Ou si vous êtes des personnes, par exemple célibataires, où les relations ne fonctionnent pas, ça ne dure pas dans le temps, vous êtes avec une personne et puis hop, vous vous séparez, etc. Ça continue comme ça. Donc les schémas répétitifs, hein. Donc c'est qu'il y a un travail à faire ici. Il y a un travail profond à faire pour vous libérer de cette énergie bloquante parce que c'est comme une tornade qui vous maintient sur place. Elle tourne sur place, elle vous maintient, donc elle vous ralentit, elle vous empêche d'avancer. Donc oui, il va falloir que vous fassiez un choix. Oui, il va falloir que vous cherchiez à comprendre ici exactement ce qui fait que ce qui vous bloque ici et qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, derrière, on a l'amour et on a la dualité. Hein, donc, difficulté, encore une fois, hein, pour ceux qui sont en couple, par exemple, il y a énormément de dualité dans votre relation. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce travail-là à faire hein, pour vous permettre de faire partir cette tornade et pouvoir avancer ici. Manipulation, changement. Donc, il va y avoir des changements ici. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui tourne. Manipulation, une énergie qui stagne, la tornade. Vous voyez, schéma répétitif, la manipulation. Donc pour ceux qui sont en couple, par exemple, il se pourrait que oui, effectivement, est-ce que votre autre vous ment? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées dans cette relation ici? Mais comme si c'est pas de son plein gré non plus, tu vois. C'est comme s'il y a une énergie extérieure qui agit à travers lui aussi, ou elle. Donc il va y avoir des changements par rapport à cette situation. C'est pour ça que vous voyez ici, on a ce carrefour-là. Cette décision à prendre, des chemins qui vont dans tous les sens. C'est pareil. Donc il y a cette opportunité qui va vous permettre du coup d'aller de l'avant et de partir de cette énergie de stagnation. Alors, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à cet aspect-là sentimental? Alors derrière ici on a la perte et guide guérisseur. Donc ça peut être par exemple si vous avez quelqu'un vous a quitté brusquement, ça a généré énormément de blessures en vous, il y a eu énormément de difficultés dans votre vie passée au niveau sentimental. Et donc effectivement ici vos guides vous aident ici à guérir de ces émotions, mais on vous invite aussi à faire un travail de guérison pour laisser le passé au passé. On vous apporte une solution ici pour guérir de ce qui vous blesse, de ce qui vous bloque. On vous tend la main ici, vous voyez, on vous donne les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir, c'est l'amour, c'est la lumière qui vient vous éclairer. C'est cette même lumière-là, vous voyez, qui émerge de votre visage pour vous éclairer et avoir des idées, des solutions ici pour avancer. Alors, compétition, mes chéris, guide guerrier. Je vous ai dit, il va falloir vous battre, mes chéris. Il va falloir vous battre. Ne vous laissez pas faire sous aucun prétexte, que ce soit les beaux-parents, les belles-sœurs ou je ne sais qui vient entraver votre vie sentimentale, mes chéris. Il va falloir vous battre pour préserver votre amour. Il va falloir vous battre pour conserver cette relation, mes chéris. J'ai mis ça en fait pour cacher moi. Je viens de me rendre compte que c'est transparent. Et en fait, au final, on voit tout. Incroyable. Hop là.
Donc voilà, voyez votre vie comme si, ben voilà, vous n'avez pas le choix que de vous battre en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Vous ne pouvez pas. Si vous baissez les bras, vous restez sur place et la tornade vous tourne en rond comme ça pendant longtemps. Mais si vous essayez de sortir de cette tornade, de ces blocages, déjà on va vous aider. L'univers vous aide lorsque vous essayez ici. Donc oui, ça ne va pas être facile, on vous dit ici, mais la persévérance fera toute la différence. Et on a le repos, esprit sain ici. Donc prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent. Lâchez prise, prenez, enfin voilà, c'est vraiment, ça peut nous parler aussi de joie, de relaxation, de méditation, de partir en vacances, vous reposer aussi, de vous changer les idées, vous voyez, pour y voir un peu plus clair. Reposez votre esprit ici. Reposez votre esprit ici pour pouvoir y voir plus clair. Vous êtes guidé, vous avez des guides ici qui veillent sur vous, hein, qui ne sont jamais loin ici, on vous dit. Mais pour pouvoir les entendre et canaliser votre intuition, il va falloir que vous vous déchargez de toutes les énergies négatives qui peuvent vous traverser l'esprit, par exemple. Oui. Alors, évolution par rapport à l'aspect sentimental pour le futur ici. Demandez l'aide des autres. Rétablissement. Nul besoin de s'inquiéter. Donc on vous dit ici, si jamais ça va pas, si vous sentez que voilà, vous êtes submergé d'émotions, vous savez pas trop où vous en êtes, vous posez trop de questions, eh bien vous pouvez vous diriger vers une personne qui sera en capacité de vous aider ou de vous éclairer, de vous apporter des réponses par rapport à votre à vos questionnements. Par exemple, ben voilà, vous allez voir une amie qui sera à l'écoute ou une médium, enfin une voyante, quelqu'un qui va pouvoir vous apporter quelques réponses ici pour vous aider à mieux comprendre en fait ce qui se passe aussi pour certains. Mais on vous dit bien ici, il y a un rétablissement, les choses vont s'améliorer, vous allez pouvoir partir sur quelque chose de plus positif et significatif dans votre vie sentimentale. Mais effectivement, en ce moment, on peut avoir cette notion que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, ne ruminez pas à des pensées négatives parce que cela ne vous avantage pas, ça vous affaiblit. Soyez dans une énergie de combativité, de compétition entre vous-même et la vie, mes chéris, pour vivre. Parce que si on baisse les bras dans cette vie-là, on reste à terre. Alors, il en va de notre devoir de faire le nécessaire pour avancer dans sa vie. Il faut manifester sa propre chance lorsque celle-ci ne se manifeste pas d'elle-même. Et oui, mes chéris, on y va. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas voilà hein, pour l'évolution sentimentale ici à venir. Donc n'hésitez pas de laisser un commentaire si ça résonne avec vous, de liker, de vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Carte numéro 2 ici, votre message. Vous avez, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, on te dit ici, si vous êtes en couple, c'est bien ton âme sœur, ici, la personne avec qui vous êtes en ce moment. Et si vous êtes célibataire, ici, on vous dit que la personne qui viendra vers vous prochainement, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Il y a quelque chose qui vous unit. Sans même être avec cette personne, il y a déjà quelque chose. Hein. Vraiment, il y a un lien là qui vous unit, qui est là et ce qui peut, même ça se trouve là, par rapport à la guidance, vous savez déjà en fait de qui il s'agit, quoi. Vous voyez? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc par rapport à votre situation ici, si vous avez des difficultés, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on vous dit ayez confiance. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et ici, on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on vous dit vraiment, hein, donc par rapport à, pour certaines personnes où il y a des dualités ici, hein, dans votre relation ici, c'est comme si vous avez l'impression que l'autre ne vous aime pas, en fait, qu'on vous l'aimez. Vous aimeriez que cette personne vous démontre qu'il tient à vous, qu'il vous aime, que voilà, vous voyez. Et donc, du coup, il y a cette notion-là que ben, il ne vous aime pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, quoi, vous voyez. Et donc, c'est pour ça qu'on a ici discuté honnêtement vos sentiments avec votre partenaire. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à cette relation, par rapport à la distance qu'il peut y avoir pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, par exemple. Donc, par exemple, si vous espérez, hein, si vous vous posez la question à savoir si ça va fonctionner ou pas, cette relation, on vous dit d'avoir confiance. Ayez foi en vous.
Et que cette situation vous demande d'avoir la foi, parce que des fois on peut avoir des dualités. Parce que si c'est une relation karmique d'âme-sœur, eh bien, des fois il y a énormément de problèmes avant que vous arriviez à trouver la paix. Hein. Il se pourrait que l'autre manifeste des problèmes exprès pour que vous puissiez en fait travailler sur certains blocages ici. Donc c'est quelque chose qui est lié à vous aussi. Donc privilégiez de trouver, d'arranger les choses plutôt que de tout laisser tomber par exemple. Et pour ceux qui sont célibataires, il se pourrait qu'effectivement, par rapport à cette personne qui est partie, il y a un lien qui vous lie avec cette personne en dehors des relations où, où il y a une séparation catastrophique, hein, attention. Hein. Mais par rapport à cette personne qui est partie ici, soit c'est lui ou vous, enfin lui ou elle, vous avez eu l'impression que cette personne ne vous aimait pas comme il fallait, ou ne montrait rien, ou était distant. Vous voyez, des signes qui faisaient que, en fait, vous avez commencé petit à petit à vous détacher, ou l'inverse, vous voyez. Alors qu'il aurait peut-être fallu privilégier la communication ici. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'évolution de l'aspect sentimental du choix 2. Derrière, on a le carrefour. Vous êtes sur un carrefour où vous vous posez énormément de questions. Vous ne savez pas quelle décision prendre pour certaines personnes ici. On a le compromis, on a les contrats et on a la carte de la... Voilà, on ne peut plus prononcer certains mots ni montrer certaines images des cartes. Donc ici, par rapport à cette relation, donc moi je vois un mariage ici à venir, hein, pour ceux qui ne sont pas mariés, ou ça peut être que vous paxez aussi pour certains ici. Mais c'est aussi des compromis. C'est pour ça que la conversation cœur à cœur, c'est d'essayer de trouver un compromis pour arranger les choses. Vous voyez, c'est dans la discussion ici que vous finirez par trouver une solution à ces désaccords ici, à ces problèmes ici. Mais il y a un mariage ici à venir, hein, dans cette relation. Je vois des contrats, mais les contrats, c'est aussi les compromis entre vous, en fait, les discussions. Hein. Alors, tatati tout, tout, tout. On va voir un peu ici les compromis, les contrats. Oups, il y a une carte qui s'est envolée. Donc ici, il y a la fatalité qui s'est envolée, qui a voulu se manifester, hein, pour bien nous dire quelque chose, un message ici. Hein. Donc c'est qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné pour les célibataires ou pour des gens, enfin peu importe, prenez seulement si ça résonne ici. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une rupture brutale. Ça peut être un événement qui a fait que oui, il y a eu cette séparation. Ça peut être une tromperie, ça peut être... vous voyez, mais il y a quelque chose ici qui a fait que il y a eu une séparation douloureuse, un événement brutal qui est venu perturber ici votre bien-être. On a l'hérédité, on a la tranquillité, on a la loi. Donc oui, ben vous voyez, il y a bien un mariage, il y a quelque chose ici. Ça peut concerner aussi l'aspect héritage ou instance de divorce, hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc là, le compromis, c'est par rapport, pour certaines personnes ici, par rapport à un héritage. Si vous êtes séparés, que vous demandez comment les choses vont se passer après, par rapport au partage et tout ça. Donc là, il y a un compromis qui est trouvé, il y a des contrats qui sont signés pour permettre de partager les biens et tout ça, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'avec la fatalité, on peut avoir une notion de divorce quand même, hein, pour certains ici. Mais pour d'autres ici, il y a une notion oui, d'une somme d'argent, hein, pour certains ici. Ça peut être des crédits aussi pour certains. Donc soyez serein par rapport à cette situation ici. Il y a quelque chose ici en lien avec la justice. Et on vous dit d'être serein par rapport à cette situation. Pour certains, est-ce qu'il y a eu de la maltraitance, par exemple? Vous voyez, de la maltraitance, de la violence ici. Et donc, ce qui a fait qu'il y a eu une séparation ici. Donc, il y a un compromis ici qui va être trouvé par rapport à ça. Donc, vous allez avoir gain de cause, par exemple, vous voyez. Donc, on vous dit d'être serein par rapport à cette situation. Et pour d'autres, on a une notion de justice divine aussi. Hein. Donc on vous dit soyez serein par rapport à tout ce qui s'est passé avant, pour tout ce qui n'a pas marché, pour toute la souffrance que vous avez pu vivre avant ici.
Il y a un équilibre ici qui va pouvoir être trouvé. La justice divine agit pour vous permettre de vous libérer aussi de certaines énergies ici. Mais vous finirez par retrouver votre bien-être. Alors, avec le tarot, on a l'étoile, waouh, et derrière on a la princesse de coupe, donc qui vient nous affirmer cet aspect-là de retrouver votre bien-être, votre tranquillité et une notion vraiment de sérénité, un bien-être. L'étoile, c'est la protection. L'étoile, c'est votre énergie aussi. Vous brillez naturellement et vous devez travailler sur votre lumière aussi. Vous devez travailler sur votre lumière ici pour chasser un peu tout ce qui vous a blessé auparavant. Mais c'est un souhait qui se réalise. C'est des prières ici qui sont exaucées. Pour pouvoir retrouver votre bien-être, votre sérénité. Alors, on a le roi d'épée. On a la reine de denier et on a le soleil, mes chéris. Alors oui, on vous dit bien, parce que là on est, le soleil vient dans le futur. Ici, dans l'instant présent, on a la reine de denier, mes chéris. D'accord, donc là, le roi d'épée, ça peut-être, ça va beaucoup parler aux gens par rapport à l'aspect du passé. Donc avec cette personne avec qui ça n'a pas fonctionné, il y a eu tromperie peut-être, il y a eu maltraitance pour certains ici, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui s'imposait, quelqu'un qui était un peu fermé, vous voyez, qui n'exprime pas ses émotions. C'est pour ça qu'on a amour non réciproque. Une personne, malgré peut-être que cette personne vous aimait ou vous aime, mais n'arrive pas à exprimer son amour en fait, parce que cette personne peut-être a des blessures en lui ou en elle, vous voyez. Quelqu'un qui est blessé intérieurement ne peut pas exprimer l'amour ouvertement comme ça. Il faut d'abord soigner ses propres blessures pour pouvoir aimer une personne entièrement. Et souvent, on va rencontrer des gens qui ont été blessés dans leur passé, dans leur vie, que ce soit dans l'aspect sentimental avec leur ex ou dans leur famille, des choses comme ça. Et ils arrivent dans votre vie et ils bousculent tout. Ils ne vous offrent pas ce que vous attendez parce qu'ils ont des fractures dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Même si l'amour est là, mais ça ne s'exprime pas comme il faudrait, quoi. Ça peut être aussi pour certains une personne, pour les couples, quelqu'un d'autoritaire avec qui vous êtes actuellement, mais prenez les messages qui vous concernent seulement. Mais ici, la reine de denier, c'est vous, votre énergie avec l'étoile qui est ici. Vous êtes une belle personne. On parlait d'une somme d'argent, là, je vous disais, hein. Il y a une somme d'argent ici, parce que la reine de denier est là, avec son petit coffre là, rempli de deniers ici. On peut avoir une somme d'argent qui arrive ici vers vous. Donc une compensation ici par rapport à quelque chose. Ou tout simplement les fruits de vos efforts aussi, on vous dit, hein. C'est aussi l'univers qui vous ouvre les portes de l'abondance, la prospérité, le soleil, la lumière ici. L'aide pour permettre de retrouver votre équilibre, votre bien-être. On vous dit que vous allez réussir à surmonter ces épreuves ici, avec le soleil. Vous voyez cette personne avec une tête de cerf qui est serein, qui a confiance pour le futur et qui ne laisse pas le passé en fait venir entraver à son bien-être parce que c'est le soleil qui est derrière. Ça veut dire que quand vous avancez, ne pensez pas aux personnes qui vous ont blessé, mais voyez comme s'il y avait un soleil derrière vous qui vous éclaire pour aller de l'avant. Et c'est que comme ça que ça va vous propulser vers le futur. Mais si vous avancez avec des trucs du passé, avec les ruminations du passé, ben c'est comme si à la place du soleil, vous avez des bagages émotionnels qui sont là, qui vous maintiennent sur place, qui vous empêchent d'avancer sereinement, vous voyez. Donc laissez ce soleil être derrière vous et vous éclairer, éclairer l'avant. Mais vous allez réussir un grand soleil, un grand bonheur ici pour vous. Donc, est-ce qu'il y a quand même une nouvelle rencontre pour les célibataires à venir ici? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette notion de rester seul à un moment, donc le temps de faire le travail qu'il y a à faire ici de libération pour pouvoir après rencontrer la personne qu'il faut. Donc l'univers vient ici pour vous permettre en fait de trouver votre équilibre à vous, déjà de sortir de certaines difficultés. Donc est-ce qu'il y a quand même une personne qui vient par la suite? Waouh, trop beau.
Alors, mes chéris, ici on a une grossesse. Donc, pour certaines personnes, si vous n'avez pas d'enfants, que vous espérez avoir des enfants, vous dira oui, à la prochaine relation, il y aura bien un enfant avec cette personne ou des enfants avec cette personne ici. Derrière, on a fondé une famille, hein. Donc on a la stabilité avec le 4 de denier. Donc oui, vous allez réussir ici à trouver les moyens financiers, que ce soit pour construire une maison ou quelque chose ici pour l'achat, location, peu importe. Mais il y a quelque chose ici en lien avec un bien immobilier, par exemple. Tout peut avoir un lien aussi avec l'héritage, un bien, vous voyez. Mais si on vous dit protégez-vous d'abord, pour certaines personnes, protégez-vous. Il va falloir que vous renforcez votre aura, vous voyez, pour avoir une bonne protection, ce qui empêchera en fait les énergies toxiques de venir un peu vous perturber. Mais on vous dit ici, vous allez réussir à bâtir votre maison, votre relation de famille. En plus, on parlait d'enfants, vous voyez, il y a un enfant ici qui saute ici. Et si vous êtes enceinte d'ailleurs, ça peut être une fille aussi, hein. Mais là, on a cette notion-là, que vous allez réussir. On a un temps, c'est pas tout de suite, hein, j'ai l'impression quand même, hein. C'est pas quelque chose qui vient tout de suite, hein. C'est dans quelques mois, ici on va dire, hein, vous voyez. Et là on a le 3 de denier. Votre travail va porter ses fruits. L'univers va vous donner les moyens ici d'avancer. C'est comme si peut-être que vous dites tout seul vous n'arriverez pas à... Putain, moustique. Je l'ai écrasé. Ok. Donc du coup je disais, oui, ils m'ont bien perturbé, les moustiques. Ils m'ont déconnecté. Allez, on se reconnecte. Voilà, c'est comme si, par exemple, vous êtes seul et vous dites, mais tout seul, vous n'arriverez pas en fait à payer certaines charges, vous voyez, et vous pensez peut-être que ça va être un homme qui va pouvoir vous aider ou vous appuyer. Et bien là, on vous dit que l'univers va vous permettre de trouver les moyens, en fait, ici, de bâtir votre empire. Mais il y a bien une personne qui arrive, mais arrivera en même temps que vous bâtissez quelque chose, vous voyez. C'est pas forcément cette personne qui va manifester les choses, quoi. Mais c'est aussi un travail qui porte ses fruits ici. Il y a beaucoup de travaux. Moi, je vois des travaux ici au niveau de la maison, pour rénover quelque chose, vous voyez. Et pour certains, on me dit là, vous êtes comme, on appelle ça les starseeds, des êtres des étoiles. Vous avez une magnifique lumière. C'est comme si, même si vous êtes tout seul, ben, vous pourrez très bien vous en sortir en fait. Vous pourrez très bien vous en sortir et ayez confiance en vous et en votre lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme oracle? Est-ce qu'on a utilisé celui-ci? Non. Alors derrière, on a jeune homme décédé, donc ça c'est quelque chose qui a pris fin, donc l'ex, donc ça peut être par rapport à cette fatalité, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est décédé aussi pour certaines personnes. On a la maison qui vient nous confirmer avec le 4 le 4 de bâton. On a l'évolution. Et on a le soleil, magnifique, et on a 2 fois le soleil. C'est trop beau, j'adore votre tirage. Donc là, on vous dit, si vous avez des projets construction de maison, si vous voulez bâtir quelque chose, avoir une relation stable, ben, ça va se passer. Et vous voyez, encore une fois, on n'a pas une notion de personne, encore une fois, vous voyez. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive pour dire, ben voilà, vous allez construire ça avec un homme, une femme, vous voyez. Mais c'est quelque chose que vous commencez à construire vous-même et la personne arrive en cours de chemin. Donc oui, il y a une évolution par rapport à cette maison-là, à cette construction ici, au fait de trouver stabilité dans votre famille, dans votre foyer ici. Vous allez avancer. Ayez confiance en vous et en votre lumière ici, avec l'étoile. Le soleil vient éclairer votre chemin. Et on peut avoir la notion aussi de l'été, hein. Là, dans quelques mois, là, ça va être enfin, dans quelques temps, là, ça va être l'été. Donc, il y a des choses qui vont se passer là pendant cette période-là, hein. Des choses positives pour vous. Une belle évolution d'ailleurs, hein. Transformation,
Amour durable, ça y est, ça nous amène l'aspect sentimental ici. Ici, on vous dit évidence. Donc, transformation, amour durable, croiser des chemins. Donc là, on vous dit bien que vous voyez, il y a un travail à faire sur vous d'abord. Vous êtes en transformation. Il y a des choses à travailler dans votre esprit, la confiance en vous, votre amour propre aussi. Vous voyez, une fois que ça c'est fait ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va durer. Vous allez construire votre empire, votre foyer, avoir vos enfants pour ceux qui veulent des enfants. Et pour ceux qui en veulent pas, ben, en tout cas, l'amour va durer dans le temps. Et pour ceux qui sont en couple ici, effectivement, il y a quelque chose à travailler ici dans votre relation pour qu'elle dure dans le temps. Mais on vous dit bien que oui, il y a cette notion de durée. Et la croisée des chemins. Si vous êtes, pour certaines personnes ici, il se pourrait qu'à un moment donné, oui, parce que là on est dans le futur quand même, il y a un moment donné, en même temps ça ressemble au soleil, hein, presque les mêmes énergies, le centre et toutes ces énergies qui sont éparpillées partout. Il y a une notion de protection quand même, hein. Protégez soit c'est votre lieu de vie, votre corps, votre vie sentimentale, il y a quelque chose ici à protéger pour éviter que l'énergie se disperse partout en fait, vous voyez? Mais vous arrivez à un moment donné comme si vous allez être guidé vers votre destinée. Ça veut dire qu'il y a une intervention divine ici. Vous allez être guidé vers votre destinée ici. Donc le soleil qui vient vous éclairer pour y voir un peu plus clair. Donc il y a bien une relation durable à venir pour les célibataires ici. Alors, évolution sentimentale ici pour le tas numéro 2. On vous dit nul besoin de vous inquiéter ici pour le futur. Ah mais c'est les mêmes cartes qui sont sorties. Waouh, abondance. Je vous avais dit une somme d'argent qui arrive mes chéris. Les deux cartes là, elles sont sorties pour l'état numéro 1. Donc rétablissement, il y a des solutions qui vont être trouvées ici. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Je vous ai parlé d'une somme d'argent là. L'univers va veiller à ce que vous ayez les moyens ici d'avancer dans votre vie, même si vous êtes seul. Ça va pas se manifester tout seul comme ça, bien sûr. C'est pas, on va pas parler d'un gain qui arrive d'un coup, mais c'est comme si, ben voilà, vous allez trouver le travail qu'il faudra pour avoir plus d'argent, pour être payé plus, un salaire plus avantageux, vous voyez. Des mains qui vont vous être tendues, de l'aide voilà, il y a des personnes qui vont arriver, qui vont vous dire, ben voilà, tiens, je peux t'aider à faire ci, à faire ça. Donc ça va vous permettre d'évoluer déjà sur un aspect ici. Mais par rapport à tout ce qui est juridique, là, effectivement, vous allez avoir une somme d'argent ici, qui va énormément vous aider du coup pour le futur ici. Alors, dernier message des guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire par rapport à votre aspect sentimental ici à venir? Alors, derrière, on a la perte et c'est la même carte aussi qui est sortie pour le tas numéro 1. Il se pourrait qu'il y ait des messages pour vous dans le tas numéro 1, donc pareil pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2. Donc la perte, c'est la perte de quelqu'un. C'est parce qu'on avait eu un jeune homme décédé aussi tout à l'heure, donc quelque chose qui a pris fin aussi. Vous voyez? Donc là, c'est que vraiment, guide guérisseur, on vous aide à guérir ici, à vous transformer, à faire partir un peu quelque chose qui vous a énormément meurtri à l'intérieur aussi, hein. C'est perte d'identité, perte de votre vraie nature. Vous voyez, un être de lumière, un être des étoiles, mais vous vous retrouvez à vivre une vie un peu bizarre. Vous voyez, une vie qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, de vos espoirs intérieurs. Vous voyez, donc là, on va vous aider à guérir de tout ça pour retrouver votre souveraineté. La reine de denier, c'est une femme ou un homme qui est là, qui a les moyens de souvenir à ses besoins avant qu'un homme intervienne. Une femme. Vous voyez? Waouh, la grâce, mes chéris, waouh, je vous ai dit qu'il y a l'intervention divine ici. Esprit Saint, ici, il y a l'intervention divine ici qui va vous guider, qui va vous aider ici à briller, à sortir de la misère pour certaines personnes, que ce soit dans l'aspect sentimental ou dans une situation en particulier ici, dans l'aspect juridique par rapport à un problème qui est passé dans le passé. Vous avez la grâce. Et l'énergie de l'étoile, c'est ça, hein. Et en plus, les êtres comme ça, c'est pas ceux qui ont la vie la plus facile. C'est pour ça qu'on a le chaos derrière, la fatalité. C'est comme si on vous attaque moustique. Je l'ai pas eu cette fois, celui-là. Il y en a tellement en ce moment, ça y est, dès que le soleil arrive, ça y est, on n'en peut plus. Ça y est, moi encore perdu. Depuis tout à l'heure, je me fais attaquer par des moustiques.
Donc oui, donc les êtres des étoiles, les gens qui transportent la lumière en eux, ben, c'est des gens qui sont attaqués, c'est des gens qui ont souvent des difficultés énormes, hein, qui fracturent un peu leur esprit. Mais c'est une partie aussi pour vous apprendre ici à vous élever, vous voyez, à être plus fort que ces dualités-là. Mais vous êtes guidé, il y a toujours des êtres qui veillent sur vous ici. Malgré les difficultés que vous avez pu avoir, malgré les différentes séparations, les problèmes, vous êtes guidé, vous êtes éclairé. N'oubliez pas qui vous êtes. Incarnez cette femme. Incarnez cet homme-là, cet être de lumière, incarnez-la. Ressentez-vous, sentez-vous en fait, comment je peux expliquer? Ressentez cette lumière en vous, cette force en vous. Elle aura tendance à s'expanser, à grandir et à attirer à vous plein de bénédictions. En tout cas, la grâce et pour vous arrive vers vous ici, et déjà là d'ailleurs, hein. Survie, guide, guérisseur. Encore une fois, vous voyez, on avait cette notion-là, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, ben, les êtres des étoiles d'ailleurs, voilà, c'est ça. Vous êtes en mode survie, vous êtes là, vous êtes dans votre bateau, eux ils sont là, ils vous guident, hein. Vous voyez, ils vous éclairent malgré tout. Et tout derrière, on a les requins. Le requin, c'est qui? C'est les gens. C'est les gens autour de vous qui vous attaquent. C'est les gens autour de vous qui vous critiquent. C'est les gens autour de vous qui n'ont pas envie de vous voir briller, qui n'ont pas envie de vous voir avancer, qui n'ont pas envie de vous voir avoir quelque chose de stable dans votre vie, ici. Ces gens-là, c'est les requins. Cette carte reflète parfaitement cette énergie. Mais on vous dit que vous êtes éclairé. Même si vous vous retrouvez seul sur votre chemin, qu'il n'y a personne à vos côtés, vous n'avez pas d'amis, ou que vous êtes embrouillé avec des membres de la famille, ou que vous n'avez pas de partenaire, n'oubliez pas qui vous êtes et que quoi qu'il arrive, vous êtes éclairé. D'accord? Avancez avec confiance, vivez votre vie, faites des choses qui vous plaisent, sautez comme ça, chantez, dansez, réjouissez-vous en fait. Ressentez la grâce s'écouler en vous, mes chéris. Et vous verrez les miracles qui vont se manifester dans votre vie. Ressentez votre énergie s'incarner en vous. Vous la ressentirez lorsque, en fait, même malgré que vous soyez seul, vous allez vous sentir heureuse, heureux. Vous allez sentir que vous arrivez à apprécier les choses, même les plus minimes. Voyez? Parce que c'est cette grâce-là, elle est là. Vous l'incarnez. Si ce n'est pas le cas, il va falloir, mes chéris. Arrêtez d'être dans une énergie de survie, genre, ben, il vous arrive que des trucs horribles, c'est possible, enfin, c'est sûrement le cas, pour que ça ressorte, tu vois. Mais au final, vous ne pouvez pas rester juste ici. Essayez de trouver le moyen d'aller jusqu'au bord, vous voyez, de sortir de ça. Éloignez ces gens-là. Et vous savez comment on éloigne des ennemis ou des gens mauvais? Faites briller cette lumière-là que vous recevez en incarnant votre vraie nature. Qu'est-ce qu'elle fait? La lumière va s'expanser et va éloigner toutes ces personnes ici. C'est comme ça que ça se passe. Restez positif dans votre vie, quoi qu'il arrive. Ne réagissez pas à certaines attaques de certaines personnes, ils n'en valent pas la peine. Vous voyez, parce qu'ils vous pompent votre énergie lorsque vous réagissez à leur attaque. Faites briller votre lumière et vous verrez les miracles qui vont se produire dans votre vie. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous ici. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. J'ai gardé encore votre énergie, c'est incroyable, c'est trop beau. À bientôt. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, pour vos messages, l'évolution de l'aspect sentimental. Ici, on a n'écoute pas les autres. Donc là, on peut avoir cette notion pour certaines personnes ici qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous conseillent mal et qui vont vous porter du jugement dans votre vie sentimentale ou des ragots, des choses comme ça. Donc on vous dit vraiment de vous déconnecter des on-dit, de ce qui est à l'extérieur. Par exemple, si vous êtes célibataire, mais c'est pour que les gens disent, oulala, celle-là, elle n'a pas de chance, elle a que des relations qui ne fonctionnent pas, ou voilà, elle a la malchance, pas mal de choses comme ça, du coup, vous voyez. Donc cela peut vous toucher dans l'aspect sentimental, où vous n'arrivez peut-être pas à avoir des enfants, vous n'arrivez pas à vous occuper comme il faut de votre mari. Enfin, vous voyez, hein, les gens, comment ils peuvent transformer les choses. Donc, on vous dit ici de ne pas écouter les autres, mais ça nous parle vraiment de ragots. Énormément de ragots autour de vous dans l'aspect sentimental, mes chéris, ici. On va prendre d'autres messages. Et c'est surtout ici, on a le message en plus de pleine lune. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, quel que soit le choix que vous devez faire ici. Vous devez d'abord vous écouter, vous, vos propres envies. Qu'est-ce que vous voulez, vous, véritablement? Voyez? Est-ce que vous voulez que cette personne revienne vraiment? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, par exemple? Voyez? Est-ce que vous avez envie de lui donner une seconde chance? C'est à vous de faire ce choix-là.
Donc même si les gens vous disent oui mais t'as fait du mal, ne reviens pas avec, ou si vous êtes en couple, que vous êtes vivez avec quelqu'un mais qui vous en fait voir de toutes les couleurs et que vous êtes dans une remise en question totale et que les gens vous apportent des conseils mais qui ne sont pas, qui sont pas alignés avec vous, et bien on peut avoir cette notion que c'est à vous au final en fait de prendre les décisions, c'est à vous de faire les choses, c'est pas les autres ni les conseils qui viennent de l'extérieur. Alors ici nous avons lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pour ceux qui sont en couple ici, donc si vous avez des dualités, des problèmes, c'est pour ça que je disais par rapport, il y a énormément de ragots dans votre relation ici. On vous dit, c'est pas parce que les gens vous disent oui, quittez-le, quittez-la, que vous devez forcément le faire. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est à vous de décider si vous voulez être avec cette personne ou pas, ou si vous voulez continuer de lui donner une seconde chance ou pas. Et du coup, à un moment donné, si la vie décide que c'est fini, ça finira et plus personne ne pourra rien faire. Donc il y a besoin de lâcher prise par rapport à vos inquiétudes et par rapport à les énergies qui viennent de l'extérieur. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, mes chéris. Donc pour les célibataires ici, on vous dit, si vous voulez rencontrer une autre personne, il va falloir que vous sortez la femme qui est en vous. Là, vous savez, la femme là qui s'habille bien classe et qui va faire un peu du sale, entre guillemets. Je me comprends quand je dis ça, à faire du sale, c'est vraiment, vous allez dehors, vous jouez de votre charme, de votre beauté ici, mais pour attirer cette personne qui viendra. Il ne s'agit pas non plus, quand je dis ça, là, il faut bien mesurer le mot, mais de ne pas faire mais vraiment d'être dans une énergie de séduction. On a tous une femme intérieure là qui est là lorsqu'elle est bien habillée, parfumée, bien maquillée, qui est là, qui ne veut que on la regarde qu'elle, vous voyez? Eh bien, il faut incarner cette femme-là, mes chéris, pour attirer à vous cette personne ici. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est pareil pour ceux qui sont en couple du coup ici. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation, il y a beaucoup de disputes, des choses comme ça, jouez de votre charme ici. Jouez de votre charme, maquillez-vous, mettez-vous en beauté ici, genre le mec ou la femme ne vous a jamais vu comme ça et tout de suite il va se dire ah je risque de perdre cette beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Jouez de votre charme ici. Et il y a un besoin de discuter clairement ici de vos sentiments, de ce que vous ressentez pour votre partenaire, pour les couples. Et pour ceux qui sont, si vous avez rencontré quelqu'un ou vous n'habitez pas ensemble, il y a des dualités, des disputes, des choses comme ça, il y a un besoin d'ici de communiquer clairement. Et de lâcher prise par rapport aux difficultés, à tout ce qui peut se raconter et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Par rapport à votre vie sentimentale, l'évolution. On a le miroir magique, on a la projection et on a le temps. Laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour régler cette affaire ou peut-être que cette personne, il y a une personne ici qui revient vers vous mais il y a besoin de temps. C'est une personne qui pense énormément à vous, pour ceux qui sont par rapport à la personne là. Il y a une personne qui pense énormément à vous ici. Et n'ose pas en fait faire le pas ici pour venir. Donc laisse les choses laisse les choses être en attendant ou en espérant que ce soit vous qui venez vers lui ou elle. Mais cette personne là où il est là pense énormément. Soit c'est cette personne ou c'est vous. Mais en tout cas, on peut avoir cette notion d'une personne qui est là, qui pense à vous. Et qui attend aussi que vous lui donnez des nouvelles aussi. Qui attend que ce soit vous en fait qui fassiez le premier pas. Mais on a le miroir magique et des ouvertures ici. Donc ça nous amène vraiment à cette personne qui revient vers vous. Très intuitif ici pour vous. Vous avez quelque chose d'incroyable ici. Je ne sais pas si vous devez être médium, clairvoyante. Vous avez quelque chose en tout cas. Vous avez quelque chose en plus là. Vous avez une très forte énergie. Connectée à l'aspect spirituel en tout cas. Fatalité. Verdict. Retard avec le temps, la même chose.
Donc, par rapport à une séparation qu'il y a eu ici, il y a des nouvelles. Je vous ai dit, vous voyez, la personne lit un papier ici, c'est les nouvelles qui arrivent vers vous. Cette personne pense à vous et espère que ce soit vous qui donnez des nouvelles, vous voyez, donc pour savoir si oui ou non ça va continuer, est-ce que ça va s'arrêter, des choses comme ça. Donc ça va prendre, et on vous dit bien que cette personne ne va pas vous contacter tout de suite, hein. Donc si vous voulez vraiment refaire vivre cette relation, il va falloir que vous fassiez le premier pas ici, mes chéris. Mais après, on peut avoir cette notion de quelque chose qui n'a pas fonctionné aussi dans le passé. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que cette personne vous a fait, mes chéris? Derrière, on a l'échec, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné ici avec cette personne. Accusation. Voilà. Donc, il y a eu énormément d'accusations dans cette relation. Est-ce que vous l'accusez de quelque chose, d'une tromperie ou des choses comme ça? En plus, je vous ai dit par rapport à ça, l'intuition, c'est que vous avez dû voir soit à travers les rêves, ou vous l'avez senti, ou vous sentez que cette personne cache quelque chose. Mais même pour ceux qui sont en couple là, en ce moment-là, par rapport à votre autre ici. Vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. D'où ces questionnements, ces remises en question ici. Donc vous l'accusez de quoi ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou lui vous accuse de quoi? Il n'a pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en lui là. Et les accusations, c'est aussi les énergies extérieures ici, on a dit, hein. N'écoutez pas les autres. Est-ce que cette personne, à un moment donné, oui, vous a trompé et que du coup les gens parlent énormément, jasent ou... vous voyez, il y a des choses qui se disent ici dans cette relation ou dans quelque chose qui s'est passé avant. Et donc on vous dit ce que vous ressentez, c'est vraiment ça. Écoutez votre intuition ici. Bah, c'est magnifique. Alors là, trop forte. La clairvoyance. Vous avez un don ici. Vous avez un don et on va vous montrer quelque chose ici. On va vous montrer une information dans votre aspect sentimental. Si vous êtes en couple, c'est par rapport à la relation actuelle ici. Il y a quelque chose. Il y a soit votre autre, hein, pour certaines personnes, votre autre ici parle avec d'autres personnes ici. Votre autre parle avec d'autres personnes ici. Il y a des choses qui sont transportées. Comment on dit ça? Oui, soit il va dire des choses vous concernant à d'autres personnes. Et donc ça crée des histoires. Mais on vous dit, écoutez bien votre intuition, ce que vous ressentez, c'est la vérité. C'est la vérité, mes chéris. Voyage. Pour certaines personnes ici, ça peut concerner des gens qui sont à l'étranger par rapport à ces accusations, par rapport à ces personnes. C'est des gens qui sont ailleurs, qui sont à l'étranger. Ça peut concerner, oui, par rapport à un voyage à venir ici, par rapport à un déplacement qu'il ou elle a fait ici. Et un déplacement qui a pris du temps bizarrement. Voyez? Mais ça peut être aussi des choses, des accusations, des choses qui viennent vraiment d'ailleurs, hein. Ça peut être à l'étranger, mais comme dans une autre ville que la vôtre, ou des gens vraiment extérieurs, hein. Mais c'est vrai que j'ai notion des gens qui sont à l'étranger. Incroyable. Il y a quelqu'un ici qui essaie vraiment de vous bloquer ici pour certains. Enfin, c'est pas vous bloquer, hein, je me comprends. C'est pas genre un sortilège ou quoi que ce soit, hein, bien que là, on peut quand même ressentir des trucs, des énergies vraiment bizarres, hein. Mais quelqu'un ici qui n'a pas envie de vous voir heureux ou heureuse. Donc voilà, ça transporte des commérages. Des commérages, des accusations. C'est plus facile pour eux en fait parce qu'ils se disent, en parlant de vous en négativité, les autres vont vous détester. Ça peut être votre autre aussi, hein, parce qu'il y a une notion de bizarre, bizarre, hein, tout ça. Donc oui, mes chéris, hein. Ouh, cette énergie est forte, 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 forte. Mais en tout cas, hein, message principal là, mes chéris, on avait la lune ici avec cette dame-là. N'écoutez pas les autres, mais écoutez-vous, vos propres choix. Parce que vous avez un don qui vous permet de ressentir les choses et les gens ici. Et donc, si vous voulez connaître la vérité, au final, vous la connaissez déjà, la vérité, on vous dit, en vrai. L'as d'épée. Centrez-vous sur vous, écoutez-vous. Il y a une notion d'éloignement, de prendre des distances ici avec une personne. Et vous pourriez être seul face à beaucoup de gens autour de vous. Derrière, on a 6 d'épée, hein. Il y a une personne ici qui est partie.
Une personne ici qui est partie. Une personne qui a envie de partir. Mais au lieu de faire les choses proprement, ben, il propage des ragots, des choses comme ça pour créer des histoires. Ça peut être aussi par rapport au passé, hein, la personne qui est partie là, un ex ou une ex qui fait un peu des histoires. Hein. Mais c'est aussi les informations qui partent, qui sont parties. S'il y a des fuites en fait dans votre relation ici ou par rapport à une personne avec qui vous avez été. Voyez. On vous dit ici par contre d'avoir la foi. Ayez foi par rapport à cette situation. Ayez foi par rapport à vos inquiétudes ici. D'accord? Ayez foi par rapport à votre avenir parce que j'ai comme une impression ici avec le verdict que vous allez apprendre la vérité. Vous allez apprendre la vérité ici par rapport à ces ragots qui sont propagés ici. Mais on vous dit seulement, regardez, soyez serein ici. Soyez serein et ayez la foi seulement. N'allez pas chercher des histoires aux autres. N'allez pas chercher à effacer ou à dire, à prouver quoi que ce soit aux gens. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vous allez gaspiller votre énergie. Vivez votre vie tranquillement, sereinement. Soyez dans l'amour, dans la bienveillance. Et vous verrez ici, si vous avez foi au Créateur, au karma, ce qu'on appelle le karma, mes chéris, parce qu'il y a quelque chose là qui va... Il y a quelque chose ici, mes chéris, là, qui va tomber, là. Il y a des gens qui vont tomber autour de vous, là. Il y a une vérité qui arrive ici. Ces situations vous font du mal, en fait. Il y a quelque chose ici qui vous a blessé, qui vous a rendu triste. C'est pour ça qu'il y a cet isolement ici. Mais là, c'est l'as d'épée, hein, avec l'archange Michael. Vous avez des guides ici, vous avez des ancêtres là qui sont là et qui n'aiment pas les histoires comme ça. Et c'est même eux qui vont agir là pour vous protéger, pour vous aider ici à révéler la vérité. Donc, il va falloir ici vider ces coupes-là qui sont pleines d'émotions, pleines de tristesse, pleines d'inquiétudes, des choses comme ça, pour les remplir avec de l'amour et de la joie. Votre bien-être. Et vous verrez les miracles et la vérité quand elle va venir. Roi d'épée. Waouh, la papesse. Incroyable. Voyez, blocage. Alors là, mes chéris, je sais, ça va faire bizarre, mais je vais vous dire la vérité, c'est la vérité. Je vous ai dit, je sentais qu'un truc bizarre avec le sortilège, des choses comme ça. La papesse, c'est celle qui utilise la magie. Elle a la bougie ici, elle a ici, mais c'est aussi l'intuitif. Hein, mais si on va dans le sens du message, et la papesse, c'est quelque chose d'ordre mystique qui a été fait ici pour vous bloquer, mes chéris. Il y a quelque chose d'ordre mystique ici qui a été fait pour vous bloquer. Mais ces personnes-là, c'est qu'ils ne savaient pas. Ce que derrière, il y a des guides ici qui veillent sur vous. Vous avez des grands guides qui veillent sur vous. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui va tomber là, la personne, le karma. Le karma qui arrive ici. Là, ça concerne un homme. Il y a un homme ici qui est impliqué dans cette situation qui fait style trop gentil, genre il est bienveillant, il veut aider, voilà. Mais en fait, au final, il y a des trucs bizarres qui sont faits. Soit cette personne a fait quelque chose pour vous garder, vous voyez, dans votre relation, si vous avez voulu partir à un moment donné, ou s'il y a des histoires, des choses comme ça. D'accord? Mais il y a un truc là qui a été fait. Ça peut être aussi votre femme ou peu importe. Hein. Tout dépend de votre sexe là. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez? Il y a quelque chose qui a été fait. Mais n'oubliez pas quand même qui vous êtes. La papesse, elle tient, elle a un pied dans le monde invisible et un pied dans notre monde. Des gens comme ça, il faut avoir peur. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes des personnes avec une connexion avec le monde invisible, avec les capacités et l'intuition que vous avez, ça veut dire que intuitivement, vous savez déjà les choses, mais c'est juste que vous ne vous faites peut-être pas assez confiance pour manifester les choses. Enfin, pour mieux intercepter les messages. Mais quand je dis qu'il faut avoir peur de vous, c'est dans le sens où vous avez un pied dans l'autre invisible, vous avez des guides qui sont là, qui veillent, qui vous rechargent en énergie ici, et vous avez un pied ici dans notre monde. Ça veut dire que quand des gens vous attaquent ici,
C'est des attaques mystiques, hein, ça veut dire qu'ils attaquent dans l'aspect invisible. Hein. Mais ceux qui ne savent pas ce qui est dans l'aspect invisible, ici, étant donné que vous avez un pied là-bas, vous avez déjà des gens qui interceptent les choses. Par contre, ça peut créer peut-être des petits des retards, vous voyez. Ça bloque un peu, ça met, les choses ne tournent pas comme vous aimeriez, vous voyez. Ça peut générer des petits blocages. Mais ils ne peuvent pas vous mettre à terre. Ils ont essayé ou il a essayé, mais il ne va pas, cette personne ne va pas réussir. Cette personne ne va pas réussir. Ah oui, derrière, on a la 10 de denier. Donc, on vous dit, par contre, pour la suite ici, il y a cette notion, une fois que le karma va tomber pour ces gens, parce qu'il y a besoin de vous éloigner d'ailleurs avec une personne ici. Il y a une personne très toxique ici pour vous. Il va falloir vous éloigner parce qu'il vous ralentit, cette personne vous ralentit, vous empêche d'aller de l'avant. Derrière, vous avez la 10 de denier. Vous allez réussir dans l'aspect sentimental à trouver quelqu'un pour certains ici. Une personne qui sera en capacité de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui vous aimera. Il y a un accomplissement ici à venir pour vous. Mais il y a un besoin de vous éloigner d'une personne toxique. Ça peut être votre ex, hein. Ça peut être des gens en particulier, là, mais en tout cas, il y a besoin de vous éloigner d'une personne toxique. Pour ceux qui sont en couple, il y a une personne, ça peut être en dehors de votre mari ou votre mari selon votre situation ici, qui n'est pas très bon pour vous, mes chéris. Mais il y a une stabilité qui va être trouvée. Là, je me fais manger par des moustiques, quoi. Ça y est, dès qu'il y a le soleil, là, c'est bon, hein. On ne lâche plus. Aïe, mais c'est pas vrai. Je vais faire manger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes chéris? Je vais essayer de me concentrer parce que sinon, ils vont me déconcentrer. Vous voyez? Plaisir, blocage, ancrage. Cette personne, je vous l'ai dit, a essayé de vous bloquer pour vous empêcher de vivre une vie heureuse, une vie heureuse. D'avoir tout ce dont vous avez besoin avec le 10 de denier tout à l'heure. Le 10 de denier, vous êtes censé avoir une vie franchement magnifique. Hein. Du moins, on a toujours des problèmes dans notre vie. Il y a toujours des petites dualités, hein, vous voyez, mais on arrive quand même à la surmonter. Mais quand des gens intentionnellement vous bloquent et qu'ils y arrivent, là, effectivement, on peut avoir cette sensation de tourner en rond dans notre vie. Donc cette carte de plaisir-là, on vous dit, soyez serein par rapport à ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, mais à un moment donné, les choses vont se débloquer. Vous allez réussir à trouver votre stabilité, votre bien-être ici et vous enraciner, surtout très important. Parce que pour certains, peut-être que, vous voyez, le fait que vous soyez bloqué, vous ou une tierce personne ici autour de vous, les pieds en l'air, vous êtes détaché de vos racines. Et donc ça, c'est pas bon parce que vous n'arrivez pas à manifester les choses, vous tournez en rond, vous voyez. Donc, retrouvez votre bien-être pour augmenter votre taux vibratoire. C'est très important, je le répète souvent. Si vous êtes dans la tristesse, dans la déception, dans le désespoir, vous laissez ces énergies vous maintenir encore plus. Nous avons notre libre arbitre. Donc, ce qui fait que c'est nos propres choix qu'on fait. Hein, quand, bien sûr, il y a des choses qui nous blessent. Hein, il faut pleurer, voilà, mais il ne faut pas rester trop longtemps dans ces énergies. Après, il faut essayer de faire le nécessaire pour remonter la pente. Faites des choses qui vous plaisent. Réjouissez-vous de pas mal de choses. Ça va augmenter votre taux vibratoire, ce qui va vous permettre, du coup, petit à petit, de débloquer cette situation. Et même si demain on vous dit oui, il y a une personne qui vous a jeté un sort, c'est ça qui fait que vous êtes bloqué. Eh bien, ne restez pas figé sur ça. Hein. Faites le nécessaire pour vous en sortir dans la vie. Et c'est ça qui va faire que ça va éloigner ces énergies. Aïe, je me suis fait manger. Ah, mais c'est pas vrai. Hein. Désolée, hein, c'est la photo moustique là qui arrête pas de me tourner autour. Là, il vient de me piquer, je sais pas combien de fois ça va quoi. Alors, on a la patience. On a les enfants. Et on a le hasard. Donc pour certaines personnes ici, donc il se pourrait effectivement que vous ayez pour certains peut-être un problème pour avoir des enfants, pour certains ici. Hein. Vous avez un problème d'avoir des enfants, mais on vous dit bien que il y a une opportunité ici, un heureux hasard qui va faire que du coup, vous allez pouvoir avoir des enfants dans le futur. Hein. C'est pour ça qu'il y a la notion de patience. Patienter, les choses vont se débloquer ici concernant l'aspect enfant. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Donc du coup, voilà, le fait que vous ayez des enfants, vous avez du mal à quitter la relation ou des choses comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit bien que les choses vont s'améliorer. Il y aura des heureuses opportunités qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair, mes chéris. Alors, quel oracle ici on n'a pas utilisé? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Pour le tas numéro 3.
Évidence, grosse avancée karmique. Je dis le karma, hein, je vous ai dit, le karma va tomber. Besoin d'ancrage. Et voilà mes chéris, ancrage, ancrage. Vous êtes déracinés mes chéris. Il y a un besoin d'un ancrage, mes chéris, là, pour solidifier vos racines, pour bien sentir votre présence ici sur Terre. Vous voyez, ça veut dire que quand il y a des difficultés, là, vous allez réussir à trouver la force de les surmonter. Donc, on vous dit bien, là, c'est une évidence et vous avez l'œil. Vous voyez l'évidence. Mais est-ce que vous voulez simplement ne pas voir? Ou vous ne faites pas assez confiance pour valider ce que vous ressentez? Mais on vous dit bien que vous avez quelque chose, vous avez un don ici, mes chéris. Vous avez un don. Grosse avancée karmique, vous allez réussir à surmonter ces blocages ici. Vous allez vous élever ici au sommet, mes chéris. Mais il faut faire ce travail-là d'ancrage. Hein. Et le karma aussi, hein, ça nous ramène à cette notion. Il y a un gros karma là qui arrive là pour une personne là qui vous fait du mal là ou qui fait quelque chose contre vous. Hein. Faut pas rigoler avec ça. Hein. Alors derrière ici on a ex-partenaire. Déjà ça nous éclaircit un peu plus hein, pour certaines personnes ici par rapport à cette personne qui essaie de vous bloquer. Mais c'est une personne avec qui aussi, peut-être que vous hésitez, cette personne est déjà là, mais vous hésitez à le quitter ou à la quitter ou pas. Confusion, doute. Cette personne aussi a cherché à vous brouiller l'esprit. Cette personne, l'énergie que cette personne a utilisée ici pour vous bloquer, c'est pour vous brouiller l'esprit, pour pouvoir vous manipuler et faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut en fait de vous. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes perdu, vous ne savez pas. Il y a une notion de tristesse, d'inquiétude, de remise en question. Vous ne savez pas, vous dites que peut-être que vous êtes malchanceux ou que les autres avancent, toi, vous n'avancez pas. Voyez? Mais parce que quelque chose qui a été fait là. Libération d'un blocage. Mais extraordinaire, mes chéris, le tirage est tellement clair, c'est incroyable. Libération d'un blocage. Ça veut dire que ce qui a été fait là, vous allez réussir à libérer cette énergie. Mais c'est aussi, on vous dit, il faut faire ce qu'il faut aussi, le nécessaire. Utilisez votre pouvoir personnel. Vous avez un pied dans le monde invisible et un pied dans notre monde. Je vous dis, les gens comme vous, il faut avoir peur. Parce que vous avez la force, vous avez quelque chose de très puissant. Si vous êtes en colère contre une personne, cette personne, il pourrait lui arriver quelque chose sans même que vous ayez fait quoi que ce soit. Quand vous aimez une personne tellement fort, cette personne sera bénie. Vous avez quelque chose. Donc oui, on pourrait aussi vous dire attention aussi à vos pensées, hein, parce que vos pensées ont tendance à manifester aussi des choses. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit soyez serein ici. Soyez serein. Elle est où la carte là? Elle est là. Soyez serein. Soyez dans l'aspect positif, hein, parce que l'énergie négative, des fois, quand elle n'est pas contrôlée, elle peut faire des dégâts. Mais des fois, il y en a certains qui le méritent. Hein. Bref, sans plus, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, mes chéris, on vous dit bien qu'il y a un besoin de vous libérer de quelque chose là qui vous brouille, qui vous empêche d'y voir clair, qui vous maintient dans une énergie de stagnation, de blocage. Lien, vie intérieure. Et oui, mes chéris, là, vous avez une déesse. Vie intérieure. Vous êtes connecté avec le lien, avec quelque chose dans le monde invisible. Vous voyez? C'est incroyable. Vous avez un grand potentiel. Vous pourrez être aussi des guérisseurs aussi ici, pour certains. Thérapeutes. Vous éclairez les autres. En tout cas, voilà, il y a cette notion pour certains. Mais vous êtes reliés au monde, j'allais dire le monde intérieur, mais oui, le monde invisible, quoi. Donc oui, mes chéris, vous allez réussir à vous libérer, mais il faut que vous utilisez votre pouvoir en vous connectant à vos guides, à vos ancêtres, à tous ces êtres qui sont là pour vous aider. Ou concentrez votre esprit, en fait. Vous concentrez votre esprit, d'accord, à vous purifier, à nettoyer, à éliminer, à éloigner toute énergie, toute entité, toute personne sans exception qui ont envie de vous détruire, de vous faire du mal, des mauvaises intentions ici. Que ces gens-là disparaissent de votre champ énergétique. Ça veut dire que les liens vont être coupés. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les voir, hein, mais au moins tous les liens sont coupés, qui vous rattachent à ces gens et par rapport à ce qui a été fait ici. Mais n'oubliez pas qui vous êtes, mes chéris. Alors, on va prendre ici
cet oracle pour voir un peu ici l'évolution de votre vie sentimentale. Le pardon. Donc, lorsque la vérité va tomber ici, lorsque vous allez savoir les choses, la personne là, vous allez... Il y a une notion de pardonner. Ça veut dire que soit c'est la personne qui vient demander pardon parce qu'il va voir le karma qui va lui tomber dessus. Si ce n'est pas le pardon, là, la personne va galérer dans sa vie. Donc, il y a une personne qui vient vous demander pardon. D'accord? Mais il y a une notion aussi de travailler dans cet aspect-là, d'accorder votre pardon pour vous détacher de ces gens-là. Accordez votre pardon. Ils ont parlé sur vous, ils vous ont fait du mal. Dieu, l'univers, va s'occuper de ces gens-là. D'accord? Mais pardonnez. Pardonnez et avancez. Parce que oui, vous avez le pouvoir, la possibilité de détruire ces gens-là, en fait, si vous voulez. Sans rien faire, hein. On ne parle pas de sortilège, quoi que ce soit, hein. Rien qu'avec votre esprit. Si vous concentrez vos pensées ici, vous pourriez détruire ces gens-là. Les écarter par la force. Mais on vous dit bien ici, pardonnez et avancez dans votre vie et laissez cette charge-là à vos guides ici qui sont là, qui sauront mieux donner la leçon qu'il faut pour ces gens-là, à la hauteur de leurs intentions. Ça dépend de vous. En plus, des relations profitables. Non, mais je rigole parce que... Ah, j'en peux plus, je vous jure. Oui, ça dépend de vous. Ça veut dire que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en plus, je l'ai senti. C'est comme si vous avez un guide qui vous dit, ben, si tu veux, oui, tu peux te défendre. En fait, tu peux utiliser ton pouvoir, en fait, si tu veux. Mais le mieux quand même, ça serait quand même d'être pacifique, en fait, avec le pardon. D'être pacifique. Mais si tu veux, tu peux le faire, en fait, en vrai. D'accord? Mais privilégier, voilà, l'apaisement, privilégier les solutions plutôt que, voilà, d'être dans cette énergie-là. D'accord? Donc ici, dans le futur, il y a des relations profitables. Donc ça peut nous parler d'une rencontre à venir pour les célibataires, mais bien plus tard. Il n'y a pas quelque chose qui arrive là dans l'immédiat, hein. Donc il y a quand même pas mal de travail à faire ici pour vous libérer d'une certaine énergie ici avant de pouvoir rencontrer cette personne. Et pour ceux qui sont en couple ici, on a une notion par rapport à votre autre, ici avec qui vous êtes, s'il y a des dualités, des choses comme ça, on pourrait avoir la notion d'une amélioration par rapport à cette situation. Ou des gens, en fait, du moins, qui viennent... soit la personne vient demander... Il y a une personne qui vient demander pardon avec des gens ici. Carrément, avec des gens, je vous dis. Waouh! Vous avez le cadeau, gardien de la joie. Ici, il y a des surprises qui viennent vers vous, mais c'est aussi une personne qui vous amène un cadeau. On vous offre quelque chose ici, on vous tend la main ici prochainement, mes chéris, dans l'aspect sentimental. Ça peut nous parler aussi de bénédiction ici. Mais pour certains, j'entends comme si cette personne, en fait, par rapport à vos dates de naissance, il n'y a pas trop d'écart. Vous voyez? Vous allez célébrer un événement ici. Mais aussi, il y a un mariage, gardien de la joie. Il y a un mariage, vous recevez plein de cadeaux, plein de bénédictions ici. Dans la relation à venir, pour ceux qui sont célibataires, et dans la relation actuelle, on peut avoir cette notion qu'il y a un mariage dans cette relation et que les choses vont s'améliorer ici. Mais il y a aussi un cadeau qui arrive vers vous. Donc une personne qui vient demander pardon avec un cadeau, un bouquet de fleurs, quelque chose, vous voyez. Donc, communauté, ancêtre spirituel. Je vous l'ai dit. Hein. Vous êtes connectés, vous avez une communauté ancestrale qui sont avec vous. Vous êtes au milieu ici. Au milieu là et tout autour de vous, vous avez vos ancêtres qui veillent sur vous. Et donc, ils vous procurent un pouvoir incroyable. La lumière qui est au milieu là. Vous avez un pied dans ce monde-là et un pied dans l'autre monde. Les gens comme vous, il faut avoir peur. Hein. Je vous jure, il faut avoir peur. Hein. Donc là, on vous dit bien connectez-vous si ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut bien faire un ancrage ici pour que vos racines soient solides, pour que vous puissiez recevoir l'énergie de vos ancêtres ici, de vos guides ici. Et si vous avez du mal à vous relever dans certains problèmes ici, faites cet ancrage-là, faites ce travail-là. Connectez-vous, visualisez vos racines ici, vous atteindre, vous envelopper ici. D'accord? Et vous verrez, vous allez sentir l'énergie qui circule en vous ici. Mais on vous dit ici, par rapport aux relations profitables, n'oubliez pas que même dans cette vie-là, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous apprécient. Connectez-vous à cette communauté-là. Connectez-vous à des gens qui vibrent dans la même fréquence que vous, qui pensent les mêmes choses que vous, dans ce que vous travaillez, même dans l'aspect spirituel, hein, parce que vous avez quand même une grande connexion là dans l'aspect spirituel. Connectez-vous à cette communauté-là pour échanger. D'accord? Pour vous unir, ça va vous renforcer et augmenter aussi votre lumière. Repos.
Esprit Saint. Donc oui, un besoin de repos, du calme, vous voyez, de ne pas laisser la colère vous dominer, de ne pas laisser certaines personnes, certaines énergies vous dominer. Privilégiez votre bien-être, voilà, vous reposer, faire des choses qui vous plaisent. Est-ce que c'est pas là qu'il y avait un voyage? Ah si, il y avait bien un voyage ici. Pour le tas numéro 3 ici, donc pensez ici à voyager, à aller vous reposer, que ce soit un week-end ou une semaine, à vous déconnecter en fait de votre environnement déjà. Vous allez voir que vous allez vous sentir bien déjà. Vous allez vous connecter à votre Esprit Saint, à vos guides, parce que vous êtes loin de ces gens-là. Donc week-end, semaine, si c'est un mois, peu importe, mais en tout cas, il y a besoin de vous déconnecter de votre environnement ici. Ok, donc voilà mes chéris ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.